essentiellement des gens qui ont préparé les attentats que l'on verra. Mais il manquera quelqu'un, Oui. quelqu'un sur lequel vous avez enquêté, vous, c'est Oussama Attar. Pourquoi est-ce qu'il manque dans ce procès? Parce qu'il est mort, bien sûr, mais Alors, il a été racontez-nous. abattu Oui. plus que probablement par un drone américain fin 2017 dans le nord de la Syrie. D'ailleurs, il y a eu plus que probablement une coopération avec les Belges et les Français sur cette question. Mais ça arrange beaucoup de monde qu'il ne soit pas là aujourd'hui parce que, pour rappel, ce personnage a été libéré sur instruction de la Belgique, à la demande de la Belgique, des prisons irakiennes, et la Belgique pensait pouvoir l'utiliser comme agent infiltrant les réseaux djihadistes ici en Belgique. Or, en réalité, il était un agent d'Al-Qaïda. Et donc la Belgique a contribué à libérer un agent qui, plutôt que de nous protéger, s'est retourné contre la population belge et a été un des grands commanditaires, probablement le coordinateur principal des attentats de Bruxelles et probablement de Paris aussi. Et donc c'est un personnage clé qui était sur zone dès le début des années 2000, qui a été arrêté les armes à la main en 2004 par les Américains, qui a été condamné à perpétuité par les Irakiens et qui finalement a été libéré sous pression très intense du gouvernement belge, avec aussi une mobilisation, on s'en souvient, de la société civile, parce que soi-disant, il n'aurait commis aucun crime. Oui, parce qu'il était belge quand même. Il était belge, il était belge. C'était le seul belge dans les Oui. prisons irakiennes. Il était en contact avec Abou Bakr el-Baghdadi dans la prison d'Abu Le patron de l'État islamique. Le patron de l'État islamique. Et les Belges se sont fait complètement avoir dans cette affaire, puisque au lieu d'être un agent finalement des services de renseignement belges, il s'est révélé être un agent d'Al-Qaïda et il a frappé la Belgique plutôt que de nous protéger. Et nos services, quand on dit nos services, c'est la sûreté qu'on parle. C'est la sûreté, c'est le renseignement Ouais. militaire, c'est aussi une responsabilité politique, puisque à ce moment-là, le gouvernement était informé et a donné son accord pour cette libération d'Oussama Attar. C'est pour moi un des plus grands scandales d'État qui a été largement mis de côté, qui a été étouffé, et on est encore une fois très heureux aujourd'hui de ne pas le voir arriver à la barre, parce que